Ce que je vais leur dire, que le problème malheureusement n'est pas seulement burkinabé. Quand on voit ce qui se passe au Mali, au Niger, au Nigeria, qui est un pays aujourd'hui qui est le plus riche de la sous-région, et Boko Haram vit au Nigeria. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, la situation demeure difficile. Et nous voyons également qu'aujourd'hui, les Hani sont en train de harceler la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire du président, tout simplement. Que même si le président démissionne, ça ne veut pas dire que la guerre est finie ou qu'on ait gagné la guerre. Comme je l'ai dit, si des gens ont des propositions concrètes pour repousser l'ennemi, je pense que c'est ce que nous devons, c'est ce que nous attendons, et non dans les démissions. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui demandent la démission, alors qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Parce qu'on ne fait pas le président démission. Alors quel est le plan B? Il ne suffit pas de dire de démissionner, mais il faut qu'on ait un plan B. Et que c'est ce plan B-là qui doit être normalement la solution. Mais si on dit au président de démissionner et qu'en lieu et place, on n'a pas d'autre solution, eh bien le pays ne fera qu'également sombrer davantage. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que c'est de pouvoir se retrouver, puis de se parler et de chercher au maximum les solutions idoines. Parce qu'en fait, l'ennemi, pendant que nous sommes en train de parler, on croit qu'il est à Ouaïguia, on croit qu'il est à Kaya aujourd'hui, parce que c'est devenu également là-bas l'épicentre du terrorisme. Il est même peut-être à Ouagadougou ici avec nous. Et n'attend que des occasions comme ça, de sorties, pour pouvoir s'infiltrer. Eux-mêmes, ils ont dit dans leur déclaration que ce n'est pas eux qui ont brûlé, ce n'est pas eux qui ont cassé et qu'ils ont été infiltrés. De la même manière, nous pouvons facilement aujourd'hui, à travers nos marches, nos contre-marches, nous faire infiltrer par l'ennemi. La preuve en est que, quand vous regardez, vous constatez la démarche que les Hani adoptent, ils viennent dans un village, ils chassent. Ils vous chassent. Vous dites machin de quitter. Vous quittez. Mais en même temps que vous quittez, ils aussi procèdent au déménagement. Ce n'est pas des idiots. Dès que vous déménagez, ils aussi, ils font embarquer parmi vous leurs gens. Puisque vous ne savez pas qui est qui. Vous dans le village déménage. On se rencontre sur les routes, chacun à sa charrette, ainsi de suite. Vous dites que vous êtes des Hani. La preuve en est que, allez-y, vous allez voir combien... Tous ceux qui déménagent, la plupart sont des femmes et des enfants. Où sont les hommes? Donc, il y a un problème. Donc, ça veut dire tout simplement que ceux qui, en même temps que vous déménagez aussi, eux aussi déménagent avec vous. Donc, c'est cette même politique qu'ils ont utilisée en Afghanistan. Donc, on fait partir, on chasse et on occupe les lieux en même temps. Donc, vous qui partez, et petit à petit, ils s'approchent. Donc, tous les mouvements aujourd'hui, moi je n'ai pas dit, en fait, sur la question de la démocratie, l'expression démocratique, les gens ont le droit de parler, les gens ont le droit de marcher, mais il dit tout simplement de faire beaucoup attention parce que l'ennemi est là et qui peut facilement nous infiltrer et commettre des dégâts un jour plus graves que ceux que l'on a constaté, que brûler tout simplement. Et que la solution, pour ma part, n'est pas dans la démission du président. C'est peut-être même que moi j'allais dire, ça n'engage que moi, que dans cette ouverture aujourd'hui, qu'on fasse un gouvernement par exemple d'union nationale, où on retrouverait donc l'opposition, la société civile, les PP, les partis politiques, tout le monde ensemble. On dit bon voilà, écoutez, vous avez parlé, vous êtes là maintenant. Alors, donnez la solution, allez-y, on va vous voir. Clair et net que dans des situations comme ça, il faut que tout le monde soit ensemble, que tout le monde soit concerné
que tout le monde prenne conscience du danger.